Salut, c'est Nono et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast tricot et crochet. Je vais démarrer par deux projets terminés et ensuite j'ai deux en cours. Alors, les projets terminés. Je vais commencer par un que j'ai déjà montré la dernière fois. Donc c'est un sac au crochet de Drop Design. Son petit nom c'est Market Day. Et en fait la dernière fois j'avais fini tout le corps du sac au crochet, mais j'avais pas fait les anses et j'avais pas fait la doublure. Et du coup là il est complètement terminé. Et du coup je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait au niveau des petites finitions. Voilà. Donc j'ai terminé les anses avec une petite cordelette autour de laquelle j'ai crocheté. J'ai laissé deux trous pour les anses. Et j'ai fait un dernier rang où je suis venue recouvrir les anses avec du fil en fait. En crochetant, je faisais un tour autour de ma anse. Comme ça fait une jolie finition. Et sur le reste du sac, alors là on voit un peu la cordelette parce que c'est les rangs de finition. Mais sinon, voilà, on la voit quasiment pas. J'ai deux rangs de cordelettes et un troisième rang de finition. Ma petite cordelette, je l'avais trouvée sur Butinette de mémoire. Elle ressemble à ça. Voilà. C'est de la 5 mm de mémoire. Voilà. J'aurais pu prendre plus gros, mais en fait, je me rendais pas bien compte en voyant sur internet de l'épaisseur que ça allait donner. Au final, si ça avait été plus gros, ça aurait été bien aussi, mais là, avec cette épaisseur, j'ai fait deux rangs et ça passe très bien. Et du coup, on peut bien tenir le sac en main. Et pour ce qui est de la doublure, je l'ai fait avec un tissu, un coupon que j'avais acheté, un AEF ou CSF, je ne sais plus quand exactement. Et voilà, c'est des petits triangles multicolores. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un rond à peu près du diamètre du fond. J'ai fait un rectangle. Pour ça, j'ai pris la largeur de mon sac bien posé à plat, bien étiré. Je l'ai pris comme ça d'ailleurs. Bien étiré à plat. La mesure du haut, j'ai fait x2 pour avoir la longueur de mon rectangle. J'ai pris la hauteur juste au-dessous de mon premier rang de cordelettes. J'ai rajouté des petites marges de couture, j'ai assemblé. Et pour assembler, donc j'ai assemblé le fond et le contour à la machine. J'ai fait un petit double rentré sur le haut que j'ai aussi piqué à la machine. Et ensuite, pour assembler ça à mon sac, j'ai fait une couture à la main invisible tout du long. Je suis super fière. On ne la voit pas du tout. En fait, j'ai utilisé un fil bleu coordonné au bleu extérieur de mon sac. Et on le voit vraiment pas. En fait, de près, alors là, je sais pas si je vais réussir à montrer à la caméra, on voit parfois au milieu, dans les petits jours des mailles au crochet, on voit un tout petit fil qui passe, parce que c'est mon fil qui passe, mais comme il est de la même couleur, ça se voit pas du tout, c'est super. Donc ce sac-là, je l'ai fait pour ma maman, je lui donne très très bientôt, elle sera contente. Et voilà, ça fait un projet terminé, qui sera, je pense, un petit sac à projet pour des projets tricot, voilà. Donc ça, c'est fini. Mon deuxième projet fini, je l'ai sur moi. Je pense que je vous l'avais montré la dernière fois. Je sais plus du tout où j'en étais arrivée dans ce pull. Mais c'est le pull Alocasia. Hop, je vais vous montrer un peu. J'ai pris le patron avec. Alocasia de Marie-Amélie Design. Hop, voilà la page de présentation du patron.
Et donc j'ai fait la version, ben, comme vous avez vu, décolleté profond. Et vraiment ce pull est top. Niveau de la taille, je vais me lever un peu. Niveau de la taille, il est nickel. Il va juste voilà, à la limite des poches du jean. Le décolleté, il est impeccable. Et puis bah vraiment le modèle, il taille très très bien. J'ai par rapport à l'échantillon, moi j'ai dû changer taille d'aiguille, mais parce que je tricote toujours trop lâche. Du coup, je suis toujours obligée de prendre une taille d'aiguille en dessous. Et pour revenir, retomber sur la bonne taille de pull, là en plus j'ai dû faire des modifs. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis tout noté. Du coup, au lieu des aiguilles 3,5, j'ai fait en 3,25. Parce que 3, ça devient vraiment très petit. Donc, j'ai fait 3,25. Mais mon échantillon n'était pas, nickel par rapport au patron. Du coup, pour retomber sur une taille 130 avec l'aisance positive qui va bien et tout par rapport à ma taille, j'ai tricoté en fait les instructions pour la taille 115, mais moi au final ça me fait un pull taille 130. Voilà. Et vraiment les explications sur le patron hyper claires. Effectivement, j'avais déjà entendu ou lu que les patrons de Marie-Amélie étaient parfois compliqués pour démarrer, enfin compliqués, où il faut être bien concentré quoi. Effectivement, le début, voilà, il faut être attentif, mais sincèrement, ça devient vite après une routine. Même le motif de la petite torsade, enfin des petites torsades ici, il se retient hyper facilement. Et la torsade est répétée en petite version, donc c'est à peu près un tiers, on va dire, là, du motif, et répété de chaque côté sur les côtés, ici et ici. Et du coup, c'est nickel. Enfin, ça fait super joli, c'est discret et c'est pratique parce qu'en fait, du coup, je fais exprès d'arrêter quand j'arrive à la fin d'un écheveau, d'arrêter mes rangs sur le côté. Et quand il y a un petit motif comme ça, vers l'intérieur, le fait de rentrer les fils, en plus c'est totalement invisible, on ne voit rien du tout. Parce que moi j'ai tendance, quand je rentre les fils, ça fait un peu épais ou gonflé et on le voit sur l'extérieur. Du coup là, déjà en le faisant plutôt le long des bras, ça se voit pas. Et en plus, comme là il y a un petit relief avec la torsade, ça se voit vraiment pas du tout. Du coup, c'est top. Et pour cette taille-là, j'ai tricoté 3 écheveaux et demi à peu près. Il me reste, en fait, j'avais pris, donc j'avais acheté 4 écheveaux et il me reste du dernier, un petit peu plus que la moitié, je pense. Et du coup, parlons de la laine. C'est un écheveau, enfin, c'était des écheveaux de la Féfil en 100% mérino superwash. Hop. La Féfil, ouais. Et 100% mérino superwash et le coloris hémoglobule que vraiment j'adore. Alors, on le voit hein, là à la caméra, ça se voit tout autant vrai. J'avais des différences dans les écheveaux, mais moi j'aime pas alterner les écheveaux, ça me saoule, je préfère ne pas me casser la tête, voilà. Je suis un peu fainéante. Du coup j'ai pas alterné, et du coup l'écheveau, j'ai utilisé un écheveau pour devant et dos jusqu'à à peu près sous l'emmanchure quoi. Ça m'a fait un écheveau. Ensuite j'ai changé, j'ai fait une première manche, je sais plus laquelle, celle-ci, dont on voit qu'elle est un petit peu rayée justement, avec les couleurs changeantes. Et le reste de l'écheveau, je l'ai tricoté ensuite sur le corps. Ensuite, j'ai terminé le corps avec un 3e écheveau. Et en gros, la manche, c'est le début de mon 4e écheveau. Voilà. Donc on voit un peu des différences de teinture, mais sincèrement, ça me dérange pas, ça fait pas spécialement bizarre, je trouve. Enfin, voilà. C'est de la laine teinte à la main, moi ça me dérange pas du tout.
J'allais dire un autre truc. Oui, par rapport aux manches. Elles sont extra longues et encore, je les ai faites moins longues que dans le patron. Et en fait, moi, je faisais pas gaffe. Je tricote, je tricote, je tricote. Et à un moment, je me rends compte que elle commence à être quand même d'une bonne taille. La manche, je vérifie. Et effectivement, bah, j'en étais déjà pile poil juste avant les côtes là. Et normalement, j'avais encore une diminution à faire. Donc, X rang, je sais plus, jusqu'à la prochaine diminution. Et là, je dis, ben, du coup, je vais m'arrêter là. C'est déjà bien assez long. Et j'ai rajouté les côtes derrière. Et voilà. Du coup, quand je mets bien ma manche sans pli, bien lisse, elle m'arrive là. Et ce qui est parfait parce que moi, j'adore étirer mon pull jusqu'au bout des doigts en hiver, notamment. Quand il commence à faire un peu froid, voilà. Donc, ce qui fait que quand je le mets bien, bon, il est un peu plissé là sur le bout, mais ça me dérange pas du tout. Et je sais que je pourrais couvrir mes mains comme j'aime bien, facilement. Et voilà. Donc, j'ai reproduit, bien entendu, pareil, des deux côtés. Et voilà. Donc, c'est mon deuxième projet terminé. J'ai mis pas mal de temps à le faire parce que là, avec les chaleurs de cet été, à un moment, j'avais plus tellement envie de tricoter, surtout que au départ, je voulais faire les deux manches dès que j'avais fini le haut, que j'avais rejoint en gros l'encolure, tout ça, que j'avais terminé mon écheveau. Je voulais enchaîner les deux manches, mais j'aime pas faire les manches. Du coup, j'en ai fait une, mais j'ai pas eu envie d'enchaîner tout de suite sur une deuxième. Du coup, j'ai préféré terminer le corps. Ce qui fait que quand il a fait hyper chaud, il me restait plus qu'une manche à faire. C'est super, c'est pas grand chose, sauf que tout le pull pèse sur les jambes en gros et ça réchauffe pendant qu'on est en train de tricoter. Du coup, j'ai pas voulu faire ça et j'ai fait une pause et j'ai commencé un autre projet que je vous montre après qui est en cours, un projet crochet. Où du coup, comme c'était le démarrage, ben, j'avais rien qui pendait sur moi au début. C'était parfait. Et quand ça s'est un petit peu calmé au niveau des chaleurs, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait la deuxième manche. Voilà, et là, je l'ai bloqué tout juste le week-end dernier. Là, on est mercredi, ben, je l'ai bloqué dimanche dernier, donc voilà, parfait. Voilà. C'est tout pour ce pull-là, je pense que j'ai tout dit. On va passer au projet en cours. Alors, les projets en cours, il y en a un que vous connaissez déjà, que je vais pouvoir reprendre, que j'avais dû mettre au dodo. J'en avais parlé dans mon premier épisode de podcast. Alors, je le sors. Tac, tac. Alors, ce projet, c'est le pull Anessé de Melina in a Panda's World que j'ai fait pour ma maman. Et en fait, tout le corps est terminé déjà depuis un moment. Je sais plus quand j'avais fini, mais mon premier podcast c'était peut-être avril ou mai. Le corps était déjà fini, je crois. Mais je suis tombée en panne de laine et notamment je tricote en double. En fait, un fil un peu poilu et gris que j'avais trouvé pareil sur un salon chez un marchand italien avec des écheveaux de Nathalie by Night. Là, c'est de la Milky Way non teinte. Et donc, je fais un mix des deux pour faire ce pull parce que c'est un pull en diquet. Et du coup, j'ai mixé deux fingerings que j'avais dans mon stock du coup pour faire ce pull. Sauf que ça, c'est tout ce qui me reste pour finir deux manches, en gros. Donc, c'est pas suffisant. Et je me suis lancée à la recherche. Alors, c'était pendant le confinement que je suis tombée en rade, ou juste avant, bref. Du coup, pendant le confinement, j'ai pas commencé là à chercher de la laine et tout. J'ai évité un peu de passer des commandes. Mais du coup, après, j'ai commencé à chercher tranquillement. Et notamment, j'ai retrouvé le site internet de ce marchand, qui est morphile.com de mémoire. Mais la base existe encore sur le site du marchand, mais pas du tout ce coloris. Je crois que la base existe encore, et encore j'ai un doute. Mais bref, en tout cas, ce coloris, c'est sûr, même pas un coloris approchant, j'ai pas trouvé. Du coup, il a fallu que je trouve
autre chose qui ressemble. Et j'ai à peu près trouvé, alors forcément, j'aurais jamais pile poil la même chose. Mais voilà, j'ai pris de l'alpaca silk de chez Drop en gris, je ne sais plus combien là, la couleur, bref, on s'en fiche. Mais... Ah, couleur numéro 3. Bref, c'est un gris moyen. Et bon, c'est pas tout à fait le même gris, mais ça s'en approche. Et notamment, je voulais absolument, parce que ce qui se voit bien dans celui-là, alors ça se voit peut-être moins à la caméra, c'est qu'il y a comme un espèce de fil blanc et le gris qui est autour. Et je voulais retrouver ça. Et sur celle-ci, on le voit, j'ai bien un fil un peu... Hop, hop. Je vais vous montrer. Allez, mets-toi bien. Un fil un petit peu blanc. Et avec le reste de la laine en gris qui vient un peu autour. Et du coup, ça s'approche pas mal. Après, au niveau de la teinte de gris, j'ai pas retrouvé exactement la même. Et pour avoir cherché sur pas mal de sites ou boutiques différentes, j'ai jamais retrouvé un truc pile poil. Mais ce que je voulais, c'était aussi cette nuance blanc-gris pour faire le côté un peu chiné. Voilà. Du coup, je pense qu'en double, de toute façon avec ça, ce fil-là qui éclaircit aussi beaucoup le rendu général du pull, hein. On le voit par rapport au gris-là, il y a une sacrée différence, mais c'est du fait du Milky Way. Je pense que du coup, ça va très peu se voir, en tout cas j'espère la différence. Donc je vais pouvoir le reprendre. J'ai acheté quelques pelotes. J'en ai même pris un peu plus, vraiment pour être sûre de ne pas tomber en rade, mais voilà. Sauf que vous avez compris, j'aime pas faire les manches et il me reste 2 manches à faire. Bon, je vais les faire avant l'hiver pour que ma maman puisse profiter de son pull. Voilà. Je pense que ça sera bien. Donc c'est pour le modèle, juste pour en reparler 2 minutes, c'est un modèle du coup, vous voyez, col V, hein, voilà, avec une super technique hein, d'ailleurs pour l'assembler, je trouve ça hyper bien fait. On en reparlera quand il sera fini, mais voilà. Et tout le corps est en point de riz double, quelque chose comme ça. En gros, c'est des petits carrés de 2 sur 2, endroit envers, voilà. Donc ça fait comme un petit damier et ça fait vraiment un côté texturé hyper sympa. Voilà pour le rendu de près. Voilà, donc ça c'était un projet qui était au dodo et que je vais pouvoir reprendre. Donc ça c'est cool parce que j'aime pas trop traîner longtemps des encours. Celui-là ça fait déjà un moment qu'il attend, donc je récupère les aiguilles. Ça fait un moment qu'il attend, donc je suis contente de pouvoir le reprendre. Ça sera une bonne chose de faite et surtout que j'ai déjà plein d'idées de projets pour après. Du coup, un projet fini égale un nouveau projet qui démarre. Ça va être bien. Hop, je le pose. Et du coup, deuxième projet en cours. Je le répète à chaque fois, du coup je le redis. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un projet tricot et un projet crochet. Donc, mon deuxième projet en cours, c'est un projet crochet. Il arrivera forcément un jour où je me contredirai et où je ferai 2 tricots ou 2 crochets en même temps. Mais pour l'instant, ça fait un petit moment que je suis sur ce rythme. Un tricot, un crochet. C'est parfait. Alors, j'ai perdu mon crochet quelque part dans le sac. C'est pas grave. Hop. On va prendre la maille pour pas la perdre. Alors, c'est un plaid. Je me rends compte en disant ça que j'ai oublié de dire des petites choses juste pour les projets d'avant. Le sac Market Day, c'est un patron gratuit sur Drop Design, sur leur site internet, voilà. Disponible en français, en anglais, en plein de langues.
Le pull Marie-Amélie, c'est un modèle payant qu'on peut trouver notamment sur Ravelry. Moi, c'est sur Ravelry que je l'ai acheté. Et je vous ferai un petit article de blog avec toutes les notes de la vidéo et notamment avec les liens vers Ravelry, alors vers mes fiches projet, mais ça permet de retrouver facilement le patron, le site d'origine. Voilà. Du coup, mon petit plaid que j'ai démarré, alors qui sera pour ma petite sœur, c'est pareil, un modèle gratuit. En fait, c'est pas tellement un patron, c'est plus un tuto pour le motif en vague comme ça au crochet. Et j'ai trouvé dans les projets terminés, moi j'aime bien sur Ravelry toujours regarder par rapport à un design, à un patron, voilà, à un modèle, les projets déjà réalisés avec ce tuto ou ce patron. Ça me donne des idées. Parfois, on n'aime pas forcément comme ça le modèle du designer, mais avec les idées des tricoteuses ou des crocheteuses, voilà, ça donne de l'inspiration et on se dit, ah ouais, bah en fait, en plusieurs couleurs ou au contraire en une seule couleur, ça rend bien, voilà. Ça donne de l'inspiration, j'aime bien. Et notamment sur ce tuto-là, euh, le modèle de départ, il me plaisait pas spécialement. Moi, j'aimais bien le motif, on va dire, les vagues là au crochet. Mais après, avoir trop de couleurs, un peu bariolées, tout ça, c'était pas trop mon truc. Mais du coup, en regardant dans les projets terminés, j'en ai vu un où tout le fond était en noir. Donc ça, j'ai copié lâchement. J'ai repris l'idée, j'ai trouvé ça chouette. Et les rayures étaient là en couleur hyper néon, flashy, jaune, rose, vert, voilà, orange, très très pétant. Moi, l'idée, c'était plus de faire un dégradé, en fait, de faire tout le fond en noir, ça je trouvais ça sympa, mais que ensuite insérer du coup des rayures en dégradé de couleur. Et là, je vais faire un dégradé du coup du gris très foncé, vers du gris très très clair et repartir vers du vert très très pâle, donc voilà, du gris pâle vers le vert pâle et remonter vers du vert très très foncé. C'est l'idée. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Et ce petit jeu là de pose dans les rayures colorées en noir, ça aussi je l'ai pris dans le projet fini que j'ai vu sur Ravelry et que j'avais trouvé très très sympa. Du coup, voilà. Et en plus, l'idée là que j'aimais bien, c'était que du coup, alors autant pour le fond noir, j'ai acheté des pelotes de coton. C'est un mélange coton et polyester de drop. C'est du coup une base de fil qui coûte pas très très cher. Et ma petite sœur, elle aime pas forcément. Dès qu'il y a de la laine, ça lui pique assez vite. Du coup, je voulais que la base soit pas du tout en laine. Donc coton, polyester, c'est parfait pour ça. Donc ça, c'est ma base que j'ai achetée. Par contre, les rayures à l'intérieur, c'est que des restes. C'est que des restes que j'enchaîne. Et du coup, c'est cool parce que ça me fait éliminer pas mal de restes. Alors des fois, c'est des restes assez conséquents, hein. J'ai tendance à toujours acheter plus de pelotes que ce qu'il faut. Du coup, parfois, je reste avec une ou deux pelotes en plus. Mais du coup, bon, on ne trouve pas toujours quoi faire. Et je ne vais pas faire 1 milliard de bonnets parce que j'ai 20 fois deux pelotes qui restent. Non, j'ai pas très envie, surtout que je mets quasiment pas de bonnets. Du coup, c'est là le fait de les insérer là-dedans. Et comme je tricote souvent le même genre de couleur, bah, j'ai réussi avec mes restes à faire des dégradés. Dans les verts, ça sera un peu plus compliqué, j'en ai moins que des gris. Mais dans les gris, j'ai réussi à trouver. Et du coup, bah, pour les verts, je prévois mes futurs projets, peut-être avec des couleurs, des coloris un peu verts. Et comme ça va m'aider. Et éventuellement, j'achèterai 2-3 pelotes pour combler quelques nuances. Mais ça devrait le faire avec des restes aussi. Et voilà, du coup, ce que ça donne. C'est hyper sympa. C'est zéro cerveau. C'est top à faire. Ma première couleur ici, c'est un reste d'un gilet. C'est le Longline de Rory Locatelli que j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Après, j'ai un gris un peu moyen que j'avais utilisé
dans une écharpe il y a plusieurs années aussi. Et là, il me restait moins d'une pelote. Du coup, j'ai pas pu faire une rayure entière, donc c'est pas grave. Bah, quand il me reste pas une rayure entière, j'enchaîne tout de suite avec le, le coloris suivant. Du coup, ce qui fait que là, au début, mes lignes, elles sont pleines, mais en fait, à la fin du rang, on voit que mes lignes, elles sont pas pleines et ça change en cours de route, quoi, en cours de rayure. Mais c'est pas gênant du tout. Le gris d'après, je me souviens plus ce que j'avais fait avec, mais il me restait moins d'une pelote aussi. Et là, le gris clair que je suis en train de faire, j'ai encore un gris encore plus clair derrière que j'ai pas encore démarré, mais ce gris clair là, c'était un reste. Et là, j'avais vraiment un gros reste. J'avais pas compris sur ce patron là. Le vitamine D. euh, et je ne sais plus comment s'appelle la designer de ce gilet. Bref, j'avais tricoté ce gilet. C'est un gilet avec des pans. Il n'est pas fermé avec un bouton, c'est un grand pan comme ça qui remonte un peu sur le devant en court et il est assez court le gilet. Je l'avais tricoté pour une de mes sœurs il y a quelques années aussi. Et voilà. Et là, il me reste 3 pelotes, je crois. Du coup, je ne sais pas encore si je fais les 3 d'un coup parce qu'en fait, je me rends compte que la taille de mes répétitions, on va dire, donc je fais toujours 4 rangs noirs, 2 rangs de couleur. Donc ça me fait 6 rangs, mais 6 rangs, ça fait 7 cm. Je voudrais que la couette, enfin le plaid, fasse 2 mètres d'envergure à la fin. Là, j'ai fait à peu près 1m20, 1m30, j'ai plus bien en tête. Et donc je voudrais 2 mètres, voilà, pour que ça fasse une grande couette pour une personne, mais on peut bien s'en mitoufler dedans, quoi. Et du coup, pour faire ça, il va me falloir beaucoup de couleurs. Et du coup, je me disais, peut-être plutôt que de faire dégrader du gris vers le vert et ça s'arrête sur du vert foncé, je vais peut-être faire un double dégradé, c'est-à-dire du gris foncé vers gris clair, ça part au vert jusqu'au vert foncé, et là ça repart en descendant, vers du vert clair, gris foncé. Du coup ça fera une espèce de symétrie. Et du coup, comme là il m'en reste vraiment beaucoup, bah, c'est pas gênant parce que je sais que là je vais utiliser par exemple, là j'ai utilisé une pelote et demie, bah, la pelote et demie qui me reste, je pourrais l'utiliser sur l'équivalent symétrique quand j'arriverai au bout. Les laines d'avant, il m'en reste pas forcément. La toute première, il m'en reste encore. Donc j'aurai de quoi peut-être pas faire 2 fois, mais une rayure pareille. Après, entre deux, c'est pas gênant s'il m'en reste pas. Parce que comme je tricote régulièrement du gris, d'ici là que j'arrive au bout, c'est un projet que j'ai pas prévu de finir rapidement. Ça sera un projet plutôt au long cours. Où quand je veux faire une pause dans mes tricots, ben, je fais ça. Et en gros, là, après mon pull, j'ai voulu faire une pause. Enfin, quand j'arrivais plus à finir la manche parce qu'il faisait trop chaud, j'ai voulu faire une pause, j'ai démarré ça. J'ai finalement avancé plutôt vite, mais là je pense que je vais m'arrêter pour reprendre mes manches de l'autre. Et comme j'ai déjà un projet tricot en tête, il va peut-être rester en pause quelques temps. Et donc d'ici là, je vais récupérer aussi des restes de projets en gris. Et ce qui fait que voilà, c'est un projet vraiment au long cours et je ne vais pas le terminer tout de suite, mais au fur et à mesure, je vais me constituer mes restes qui me serviront pour ce projet. C'est ça l'idée. Du coup, voilà où j'en suis pour l'instant. Mais vraiment, c'est un projet... j'ai triché totalement sur l'idée du projet. J'ai été totalement inspirée par un projet Ravelry. Et voilà, du coup, pour mes deux projets en cours. Et du coup, comme c'est un tuto, au fait, c'est un tuto gratuit aussi. En fait, le Ravelry redirige vers le blog d'une personne. Donc, c'est un tuto en anglais. Hein. Je ne sais pas si c'est anglais ou américain, mais bref, le tuto est super bien fait, avec des photos hyper détaillées à chaque étape. Donc, il y a la version photo et la version écrite. Et elle a même fait... la personne un schéma qu'elle a pris en photo et du coup quand on préfère en diagramme et là pour un motif simple comme celui-là, sincèrement le diagramme il est hyper facilement lisible et bah du coup elle l'a fait aussi en diagramme. Vraiment il est hyper sympa son tuto. C'est une astuce à apprendre, j'y avais jamais pensé mais en gros on fait des brides, à un moment on fait 2 fois 2 brides dans une bride.
on tricote un certain nombre de brides qui déterminent un peu la taille de notre vaille. Et ensuite, là, on tricote 2 fois 2 brides ensemble. Ce qui fait que on resserre, on relâche, on resserre, on relâche. Et c'est ça qui va créer la vague, en fait. Du coup, vraiment très très sympa, zéro cerveau. Quand on est fatigué, quand on est devant la télé, voilà, ben, impeccable. Comme projet, c'est top. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes projets. J'en ai terminé pour cette fois-ci. Du coup, ben, rendez-vous à peu près dans 2 mois. C'est le rythme un peu que j'ai pris là. C'est au final mon rythme de réalisation de projet. Moins que 2 mois, j'ai du mal à terminer des choses quand même. Comme j'en alterne 2 et que je fais en général des gros projets. Alors j'ai quelques petits projets qui arrivent, mais voilà, en général j'aime bien les pulls ou les grands plaids, ou voilà. Du coup, 2 mois c'est bien, c'est mon rythme. Donc j'ai fini pour cette fois. On se retrouve ben, bientôt, du coup la fin août, on va dire fin octobre, début novembre, quoi, quelque part par là. Et avec des nouveautés, très certainement, des projets finis. Et voilà. En attendant, ben, amusez-vous bien, tricotez bien, crochetez bien. Et bonne rentrée. Salut!